planifié à faire, pas à faire, à dire, sur ce que le Seigneur nous a donné. Le sujet, c'est faire la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Le sujet, c'est faire la volonté de Dieu. Et nous avons notre propre volonté, nous avons notre propre voie, mais qu'en est-il la volonté de Dieu? Qu'en est-il de ce que Dieu lui-même veut faire? Ça va être vraiment une leçon, il dit, on va laisser plutôt faire la volonté de Dieu. On va voir cela à travers sa parole. Parce que, regardez, la Bible dit, tu peux crier. On va lire encore le verset, jusqu'au verset 23, le passage. La Bible dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul, que tout le monde dit seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Regarde ce qui suit. Plusieurs me diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'est là où tout le monde court après. Miracle. Et regardez ce qu'il a. Le verset 23 dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Fais la volonté de Dieu. Fais la volonté. Mais qu'est-ce que cela veut dire, faire la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, ça dit tout simplement d'obéir à Dieu dans tout ce qu'il t'a demandé de faire. Et si tu regardes, même lorsque Jésus-Christ était sur terre, il arrive à un endroit où, je ne me rappelle pas si ce n'est même pas dans mes notes, mais ça vient juste en tête. Là, c'était dur pour lui. Par exemple, nous savons que la chair n'aime pas souffrir. Qui aime souffrir? Personne. La chair n'aime pas du tout souffrir. Quand vient le temps de souffrir, tout le monde veut reculer. On dit, non, pas la souffrance. Nous voulons d'autres choses, mais pas la souffrance. Lorsque Jésus-Christ, voilà, alléluia, il ne m'a pas donné, je cherche encore aujourd'hui. Il était sur terre, alors il est venu pour faire la volonté. Lorsqu'il était là, alléluia, arrivait un moment où il se sent empressé, où c'était fort la douleur. Par exemple, à un moment donné, tu vas mourir. Qui aime la mort ici? Alléluia. Personne. Si tu vas, je vais te dire, qu'est-ce qui va te donner plus de problèmes? C'est lorsque tu vas voir un médecin et le médecin te dit tu vas mourir dans une semaine. Tu vas mourir même après des jours. Parce qu'on t'a dit dans une semaine. Parce que tout le monde, personne ne veut mourir. Mais on aime la vie. Qui aime la vie? Alléluia. Tout le monde aime la vie. Amen. Maintenant, Jésus-Christ arrivait à un moment où il commence à prier. La douleur, ou la force, la pression de se donner lui-même était tellement fort sur lui. Devine quoi? Il a dit, Seigneur, mon Dieu, si c'est possible d'enlever ces coups. Il y a des coups qui sont amers, mais nous devons le boire quand même. Ils sont amers, mais nous devons quand même le boire. Et là, lorsqu'il arrive à ce moment, il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et chacun de nous, lorsque nous venons au Seigneur, la première chose que nous devons comprendre, c'est que Dieu veut toujours que nous fassions sa volonté. Il veut toujours que ce soit sa volonté. Parce que, devine quoi? C'est notre volonté. Nous sommes ses enfants. Maintenant, nous étant que parents, qu'est-ce que nous désirons pour notre enfant? Nous ne voulons pas que nos enfants font le choix présentement. Tout ce que nos enfants nous demandent, ça doit être à notre goût, parce que si cela ne va pas bon pour nos enfants, nous n'allons pas le donner. Qu'en est-il de Dieu?
C'est-à-dire, nous voulons que ce soit notre volonté en tant que père ou famille pour nos enfants. Mais notre Dieu, alléluia, elle me donne le verset, le passage. Puis ayant fait quelque part en avant, il s'est jeté sur sa face parce que c'était Dieu. Il pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais toutefois, ce n'est pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est toujours la volonté de Dieu. Et nous devons comprendre vraiment la volonté de Dieu. Ce n'est pas toujours facile. Regarde Jésus-Christ qui est venu pour nous donner la vie. Il arrive à un moment où il a dit, si c'est possible. Et des fois, ça peut nous arriver aussi, quelquefois, on nous dit, Seigneur, je vous dis, je ne sais pas pour vous, mais moi, dans mes prières, ou des fois, je dis, Seigneur, est-ce que c'est toi réellement qui m'as choisi pour être là, à cette place? Est-ce que c'est toi qui veux que je sois là, Seigneur? Ou tu veux que je souffre? Non. Et là, des moments, quand je commence à prier, c'est comme si le passage Ésaïe 45 revenait encore en tête. Qu'est-ce que ce passage nous dit? Est-ce que tu peux questionner le portier pour lui dire qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Tu ne peux pas. En d'autres termes, Dieu est le portier. Nos vies sont entre ses mains. Il peut faire ce qu'il veut, ce qu'il désire, comme il veut, quand il veut avec nous. C'est ce que nous disons. Parce que Dieu, il a dit, malheur à ceux qui contestent avec son Créateur. Je ne peux pas discuter avec Dieu. Quand je questionne, Seigneur, pourquoi je suis ici? Pourquoi encore moi, Seigneur? Pourquoi je passe à travers tout cela? Est-ce que c'est... Maintenant, il y a même un autre passage, je découvre dans mon étude biblique où je dis, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je vais juste obéir dans Jérémie 17 et quelque part. Je n'ai pas refusé d'être pasteur parce que je vais obéir à sa voix. Je vous dis sincèrement, vous n'allez pas me croire. Je n'avais pas du tout en tête d'être pasteur. Du tout, ce n'était pas mon plan. Vous savez ce que j'avais en tête comme plan? C'était devenir un artiste, chanter, faire les albums là, comme tous les autres. Mais devenir pasteur, moi, non. Allez faire tel choix, non. Peut-être il y en a qui disent tous les pasteurs sont riches. Moi, je ne sais pas. Mais ce n'était pas ma volonté de devenir pasteur. Mais devine quoi? Ici. Regarde. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être juste pour obéir à la parole de Dieu. Mais ce n'était pas du tout ce que je veux. Aïe, aïe, aïe. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Mais regarde ce qui suit dans le passage. Je n'ai pas non plus désir le malheur. Je n'ai pas du tout. Que fait le malheur? Moi, je n'ai pas de tel désir, avoir le malheur ou le problème. Non, 1000 fois non. Mais Dieu a fait cela. Et je prie, Seigneur, ok, alléluia, que ce soit ta volonté. Et maintenant, alléluia, comme on dit dans la langue anglaise, here I am. Ou me voici. Alléluia. Me voici ici. Alléluia. Comme Dieu m'a choisi, alors me voici. Maintenant, le passage que nous venons de lire, c'est fort poussant en disant, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Aujourd'hui, beaucoup sont dans l'église, ou bien beaucoup de religions, beaucoup disent, nous sommes dans la volonté de Dieu. Beaucoup disent, nous sommes dans la volonté de Dieu. Maintenant, et quand on essaie de comparer ce qu'ils disent à la parole de Dieu, on voit c'est complètement différent. Tu ne peux pas être dans la volonté de Dieu et faire contraire à sa parole. Non. 1000 fois non. Si tu es dans sa volonté, lorsque sa parole dit quoi faire, tu vas tout simplement le faire.
tu ne vas pas lutter, tu ne vas pas désobéir, tu ne vas pas courir parce que tu cherches à faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est qu'est-ce que Dieu veut. La volonté de Dieu, ce n'est pas qu'est-ce que je veux, ce n'est pas qu'est-ce qu'il veut, ce n'est pas... Non, 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 non. On ne parle de personne ici. Quand on parle de la volonté de Dieu, c'est qu'est-ce que Dieu veut de moi. Ou qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Et ils sont toujours, on les dit toujours, mais quand c'est le temps d'obéir, on passe à côté. La volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Même dans le psaume 40, verset 9, David a dit ceci. Tu donnes le verset 10? Non. Écoute, moi, mes chéris, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Si tu veux faire la volonté de Dieu, la première chose que tu dois faire, c'est obéir à sa loi. Nous avons notre propre volonté. Mais Dieu aussi a sa volonté. Nous voulons une chose, mais Dieu aussi veut. C'est-à-dire, c'est à nous de faire le choix maintenant. Quelle voie ou quelle volonté nous voulons suivre? La nôtre ou la volonté de Dieu? Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Comme on a dit, on veut vraiment, c'est bon. Encore si je prends des données d'histoire, je cherche la face de Dieu. J'ai commencé hier soir. J'ai dit, Seigneur, je suis pas fatigué, je vais dormir. Et là, ce matin, à 5 heures, je me suis réveillé encore pour dire, ben, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et là, il m'a dit, fais ma volonté. Il dit, Seigneur, c'est ce que tu veux que je prêche? Il dit, ok. Là, on va dire, on va faire vraiment une leçon dessus, et c'est très puissant. Faire la volonté de Dieu, c'est faire ce qu'il veut. Faire la volonté de Dieu, c'est faire ce qu'il veut, faire ce qu'il dit, faire ce qu'il ordonne, faire ce qu'il conseille. Faire la volonté de Dieu, c'est l'écouter et l'obéir. Faire la volonté de Dieu, c'est de soumettre à Dieu et lui faire totalement confiance. Faire la volonté de Dieu, c'est ne pas faire sa propre volonté, mais c'est de ne pas faire de la volonté des hommes. Faire la volonté de Dieu, c'est s'oublier, s'humilier, se taire, c'est fixer les yeux sur Dieu. Waouh! On va revenir encore, peut-être que ça c'est déjà bon, c'est déjà poussant déjà. Alléluia. Faire la volonté de Dieu, c'est faire ce qu'il veut, faire ce qu'il ordonne, faire ce qu'il conseille. Faire la volonté de Dieu, c'est l'écouter et l'obéir. Faire la volonté de Dieu, c'est se soumettre à Dieu et lui faire totalement confiance. Faire la volonté de Dieu, c'est ne pas faire sa propre volonté. C'est ne pas faire la volonté des hommes. Faire la volonté de Dieu, c'est s'oublier, s'humilier, se taire et fixer les yeux sur Dieu. Wow. Wow. Il y a des moments, alléluia, où tu n'as pas du tout le goût d'obéir, de faire. Seigneur, non, ça je le fais pourquoi? Ça ne donne pas de rendement. Je vois même qu'est-ce que je vais tirer. Pourquoi? À quoi ça sert de le faire? Mais si tu veux faire ma volonté, tu dois quand même le faire. Seigneur, j'essaie d'écouter, j'essaie de prendre ton conseil, mais on dirait que ça ne va pas plus loin. À chaque pas, on dirait que je reste encore, je n'avance pas, je reste là où je suis.
Comment faire ta volonté, Seigneur? Toi, tu es Dieu, tu peux tout faire. Tu as le pouvoir de briser, de détruire. Et les obstacles qui sont devant moi, Seigneur, tu le vois. Mais pourquoi tu le places devant moi? Est-ce que cela veut dire c'est faire quand même ta volonté? Oui, fais la volonté de Dieu. Seigneur, je suis malade, ça fait longtemps, papa, mes enfants, alléluia. Seigneur, je n'ai pas de l'argent et je cherche un emploi depuis. Tu m'as dit de faire ta volonté. Tu m'as dit chercher premièrement le royaume des cieux et les choses seront données. Alors me voici, Seigneur, je suis dans ta volonté. Où mon emploi? Où est mon emploi, Seigneur? Ma poche est vide. Je suis dans les je suis galéré chaque jour, Seigneur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de faire ta volonté? Oh, Seigneur. Faire la volonté de Dieu, c'est de faire confiance. Vous savez, faire confiance, qu'est-ce que cela veut dire? C'est une chose qui va au-delà de la foi. Quand tu as dit faire confiance. Savez-vous ce que Job dit? Et c'est ce qu'on appelle confiance. Peut-être que nous ne comprenons pas vraiment la confiance. Maintenant, quand tu fais quelqu'un confiance, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, ce qu'il fait, c'est correct. Parce que tu le fais. Mais ce que Dieu fait, c'est correct parce que tu fais confiance. Tu dis, mais avec Dieu, l'homme, on ne peut pas faire. Dieu dit, bon, la Bible dit, malheur à l'homme qui s'est confié à l'homme. Mais devine quoi? Tu dois quand même arriver quelque part à trouver un homme que tu fais quand même confiance. Sinon, tu ne vas pas vivre sur cette terre sans avoir confiance en quelqu'un. Est-ce que tu vas rester sans parler, sans rien dire? Tu fais confiance à quelqu'un. Ouais, tu dis, ah, pasteur, qu'est-ce que tu dis? Non, je lui considère comme un ami. Mais tu lui fais confiance. Tu vas lui parler? Bien sûr. Pourquoi tu lui parles? Parce que tu veux lui parler? Ou parce que tu lui fais confiance? Il dit, ben, la Bible dit, mais il y a l'homme qui fait. Non, écoute. Tu dois quand même trouver quelqu'un que tu fais confiance, à qui tu vas partager ton idée. Tu l'appelles même l'ami. C'est ça? Mais, devine quoi? Mais cela, mais cet homme peut te tromper un jour. Il peut te tromper un jour. Ou celui que tu penses, non, il peut te tromper. Regarde, c'est malheur à l'homme. Vous savez pourquoi ce verset dit malheur à l'homme? C'est le verset, à partir du verset 9. Et là, je comprends pourquoi il a dit malheur à l'homme. On fait alors. C'est parce que le cœur de l'homme est méchant. Il a dit, tu ne peux pas placer ta confiance dans un méchant. C'est la Bible. Vous voyez, c'est pas si vous avez vos Bibles. Regardez en anglais, le verset 9 dit, quand le cœur de l'homme torture, par-dessus tout. Il n'y a pas une chose que le cœur de l'homme est juste insensible avec. C'est par-dessus tout. Il touche chose. Mais regarde, et il est méchant. Ça c'est grave. Et si quelqu'un. C'est pourquoi aujourd'hui à l'école, je ne sais pas, tu vois les enfants, quand tu lui fais quelque chose mauvais, il a dit méchant. Il a dit méchant. Aïe, on a appris de dire méchant. Mais c'est ce qu'il dit. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire alors? Comment est-ce que je n'arrive pas à comprendre complètement la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu? Et parce que je viens à l'église, je veux baptiser au nom de Jésus-Christ. Là, ce n'est pas suffit. Je suis rempli du Saint-Esprit. Alléluia. C'est tout non la volonté de Dieu. Il nous manque quelque chose. Et tu lui fais confiance. Et tu lui fais confiance. Et tu lui fais confiance.
Maintenant, quand tu donnes ta vie au Seigneur, quand tu marches avec Dieu, quand tu déclares, tu es un enfant de Dieu, quand tu sais Dieu, tu ne dois plus vivre sous tes propres pensées ni convictions. En tout cas, je ne sais pas où, je vous dis en préparant cela. J'allais même en lisant cela, je sais que tu m'as parlé, peut-être c'était pour moi, ça tu veux, c'était moi-même que tu veux parler. Je vais juste garder cela pour moi. J'allais juste conserver cela. Je n'ai rien dit à personne parce que c'est moi-même que tu as parlé, c'est moi-même qui tu as dit comment essayer de faire ta volonté. Tu donnes ta vie à Dieu, tu crois au Seigneur, tu te fais baptiser, et des fois tu ne veux même pas. Et tu dis que tu es dans sa volonté. Loin de là. Tu ne dois pas vivre selon toi-même. Mais tu dois vivre selon la parole de Dieu. Maintenant, quand tu dis que tu es dans sa volonté, qu'est-ce que sa parole a dit d'abord de faire? Dans Jean 8, verset 47, regarde ce que dit Jésus. Ça, c'était encore les sadducéens, ou bien les pharisiens, pardon. Ils disaient qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Et ils font la volonté de Dieu. Vu que là, en restant sur le verset 46. Donne-moi le verset. Comment ça va du verset 45 alors? Non, 45. 35, où est-ce qu'il était? 35. Oh, tu reviens là. Ok, c'est bon. Voilà, c'est bon. Maintenant, ici on a dit, oh, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils il demeure toujours. Est-ce qu'il y a des fils de Dieu ici? Ne te considère pas comme esclave, tu es enfant de Dieu. Sinon, le Fils vous a franchi. Regarde, vous serez réellement libre. Qui est libre aujourd'hui de la maison de Dieu? Alléluia. Si donc le Fils vous a franchi, devine quoi, comment tu peux affranchir par le Fils? C'est lorsque son nom est évoqué sur toi dans les eaux du baptême. Tu es libre. Il va t'affranchir du péché. Au verset qui suit. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Voici ce qu'il dit. En d'autres termes, si on regarde les religions aujourd'hui, ils disent tous, nous sommes en train de servir. C'est pourquoi le passage de Matthieu 7, verset, c'est fort. Il dit, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, nous disons toujours Seigneur, Seigneur, oh Seigneur. Et pourtant, nous ne voulons pas qu'il soit vraiment notre Seigneur. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire le mot Seigneur? Le mot Seigneur veut dire tout simplement, tu es mon boss. Tu es au-dessus de moi. Tout ce que tu m'as dit de faire, c'est ce que je fais. C'est ce que veut dire le mot Seigneur. En tout cas. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Ils étaient en train de... parce que Jésus-Christ parlait la vérité, dit la vérité. Ils cherchent. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Et c'est ce que Jésus-Christ veut, que sa parole nous pénètre. D'ailleurs, si nous vivons pour lui, sa parole doit vraiment pénétrer au fond de nous et que nous vivons par sa parole et que nous marchons par sa parole et que tout ce que nous sommes en train de faire, parce que la Bible dit, en quoi que vous fassiez, en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Jésus doit le mettre, le Seigneur, alléluia, le Dieu, dans ma vie. S'il n'est pas tout ça dans ma vie, c'est qu'il y a un problème. Je ne suis pas encore dans sa volonté. Oui, donne-nous le verset qui suit. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Alors je viens, écoute tout simplement ce que je dis. Parce que je dis ce que je dis, parce que cela vient de mon Père.
Et j'aime quand Jésus-Christ parlait de mon Père ici. On va y arriver. Alléluia. On continue. On va y arriver. Il lui répondit, notre Père c'est Abraham. Regarde, ils ont d'abord... Ils disent à Jésus, notre Père c'est Abraham. Jésus a dit, si vous étiez l'enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. Regarde ce qui suit. Et même maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Moi je vous dis la vérité. Abraham n'a pas fait cela. Alors vous cherchez à me faire mourir. Oh, ensuite. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père. Ça c'est ce qu'ils disent à Jésus-Christ. Dieu. Regarde le verset qui suit. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimerez. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Wow. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Ouh, quelle trinité. Pas le Père et le Fils ici. Wow. C'est bon. Alléluia. Pourquoi ne comprenez-vous pas le langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter en parole. Ça, c'est ce que Jésus-Christ dit. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Pour le verset 47, on va échapper, on va jusqu'au verset 47. Là, Jésus dit, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous ne m'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Celui qui est de Dieu, écoute la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est la parole. Quand Dieu parle, nous allons écouter. Si tu regardes même dès le commencement, qu'est-ce que Dieu fait? La parole, la parole, la parole. Oh, Dieu dit, Dieu dit. Écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que Dieu dise dans sa vie? Tout ce que nous cherchons, c'est que Dieu dit dans notre vie. Ce n'est pas que nous disons nous-mêmes, mais c'est que Dieu dit dans notre vie. Si vous voulez vraiment qu'il y a une bonne semence dans ta vie, que cette parole qui tombe de ta vie, ça doit venir de Dieu. Dieu dit, et Dieu dit, devine quoi? Dieu dit, peut faire quelque chose. Mais ce que nous disons, peut faire quelque chose, mais ça va être toujours contraire de ce que Dieu veut. Wow. Wow. La parole de Dieu doit être la source de ton inspiration. Ta boussole, ton guide, ta force. Tu dois donc méditer la Bible pour connaître sa volonté. Pour ta vie, tu dois connaître la parole de Dieu pour marcher selon sa volonté. Dieu te parlera aussi par les différents moyens. Des signes, des prophètes, des songes. Dieu te révélera sa volonté pour que tu saches où et comment marcher. Wow. C'est sombre aujourd'hui. Et si je vous questionne, qui est dans la volonté de Dieu ici? Tout le monde va dire, moi je suis dans la volonté de Dieu. Est-ce que tu es conscient, tu fais tout ce que Dieu t'a demandé de faire? T'a demandé de faire. Seigneur est de vie. Maintenant, alléluia, ça belle, c'est tout. Quelqu'un veut prendre. Dieu a une volonté pour toi, une volonté pour chaque domaine de ta vie. Amen.
Alléluia. Il dit, j'aime ça. Je ne sais pas pour vous. Peut-être que je vais prêcher pour moi-même. Peut-être que vous êtes ailleurs ou vous ne... Je ne sais pas, mais je prêche pour moi-même parce que je veux être dans sa volonté. Je vous dis, c'est pourquoi je choisis, ce n'est pas seulement chez lui, c'est là quand on enseigne et que Dieu m'enseigne toujours sa parole parce que je veux sa volonté. Vous savez, il y a des fois où les moments que nous passons à travers, on dirait que nous sommes très loin de la volonté de Dieu. On dirait que Dieu nous regarde et laisse l'ennemi déranger notre vie, faire ce qu'il fait. Là, on est prêt toujours à questionner Dieu. Seigneur, non. Je ne sais pas, est-ce que je fais quelque chose de mal? Est-ce que c'est pour cela que je souffre? Ou Seigneur, est-ce que je suis réellement dans ta volonté? Être dans la volonté de Dieu, ça ne va pas t'épargner de la souffrance. Au contraire, si tu veux être dans sa volonté, tu vas rentrer dans la souffrance. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que tu vas souffrir. Qu'est-ce que nous venons de chanter? Je veux plaire avec toi, donner ma vie pour la cause de toi. Alléluia. Marcher les yeux plongés dans, pas sur la terre. C'est-à-dire tu marches, tes yeux près sur la terre. Tout ce que tu es en train de faire, ce que tu penses, c'est seulement de l'éternité. Oh Seigneur, je vis sur la terre, mais j'ai hâte de rentrer dans l'éternité. Alors, je sais que tout ce que je fais sur la terre vont rester, mais j'ai hâte de rentrer dans l'éternité parce que je veux vivre éternellement. Waouh! Alléluia! Écoutez, nous ne voulons pas seulement chanter pour chanter. C'est pas ce que nous faisons. C'est pourquoi nous voulons marcher dedans. Faire-le réellement. Et c'est pourquoi, oh, alléluia, la parole de Dieu dit aujourd'hui, alléluia, sommes-nous réellement dans sa volonté? Ouf. Dieu a une volonté pour toi, une volonté pour chaque domaine de ta vie. Oh, c'est merveilleux ça. Pour chaque domaine de ta vie, il a une volonté. Waouh! Spirituelle, familiale, sentimentale, financière, matérielle, professionnelle. Dieu a une volonté pour chaque domaine de ta vie. Waouh! Oh, ce type, il n'a pas connu. Même, je ne vais pas dire vraiment ce que je vais prêcher. Il a chanté sur... Anyway. Alléluia. Rentrer dans mon message. Alléluia. C'est pourquoi j'étais si excité. Je dis, mais oh, c'est une confirmation que Dieu, c'est ce que Dieu me dit. Alléluia. Proverbe 1, 33. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra comment? Tranquille. Sans craindre aucun. Pour nous battre nous-mêmes pour notre Seigneur Jésus. Si tu écoutes seulement Dieu, tu es tranquille. Vous pensez que... Non. Alléluia. Si tu vis pour Dieu, si tu écoutes sa parole, tu vas vivre tranquille. Écoute, cela ne veut dire pas qu'il n'y aura pas de mal. Parce que la Bible dit, alléluia, nous savons du reste. Si tu regardes ce passage qui dit nous savons du reste, lorsqu'il a fini de dire nous savons du reste, tu peux voir, c'est toute une grande liste. La liste, c'était des problèmes, des douleurs, des tourments, des maladies, même la mort. Mais il a dit, écoute, par-dessus toutes ces choses, nous sommes. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Il y aura des problèmes. Vous savez ce qu'est la vie? Comme la vie. Des fois, il y a un dicton qui dit la vie c'est comme une bicyclette.
Regarde. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec une bicyclette? On ne fait que monter sur une bicyclette et pédaler. Le moment où tu arrêtes de pédaler, qu'est-ce que tu vas faire? Oh! C'est-à-dire, alléluia, il n'y a pas de temps de rester. N'arrête pas de pédaler. Tu dois continuer quand même à pédaler. La vie, c'est comme une bicyclette. Est-ce qu'elle sourit? Oh, le papa, le bébé. Oui, tu montes dessus et qu'est-ce que tu fais? Tu pédales. Fais. Écoute, tu n'arrives pas encore, mais n'arrête pas. Si tu arrêtes, tu arrêtes. Mais pour arriver, il faut pédaler. On va y arriver. Oh, je ne vois pas encore là. Mais pédale quand même. On y arrive. Allez, on avance quand même. Écoutez, devine pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous sommes plus proches, soit de la vie ou la mort, qu'hier. Et demain, nous allons encore être plus proches. C'est tout ce que je vais dire. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, ça va être très bientôt. Pourquoi ou pour qui nous vivons? Peut-être que Dieu peut vous révéler. Son retour n'est pas trop loin. Maintenant, si son retour n'est pas trop loin, qu'est-ce que tu attends? Alors, fais ce que Dieu t'a dit. Fais. N'hésitez pas de le faire. C'est le temps maintenant de le faire. Aujourd'hui, quand la Bible dit d'abord, il n'y a que l'obéissance. Alléluia, c'est fait, je l'aime bien. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur qui? Sur toi. Comme je viens de dire, Dieu a quelque chose pour toi. Dieu ne néglige rien dans ta vie. Il ne t'ignore pas. Dieu s'intéresse à toi et te relève. Et te relèvera. Ses plans pour ta vie, c'est pour cela qu'il a tracé un chemin que tu dois suivre dans chaque domaine de ta vie. Il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ça, c'est Dieu qui le dit. Oh, mon Dieu. Aidez-nous. Et c'est pourquoi il a dit encore, celui qui m'écoute reposera avec assurance. Mais il va être tranquille. Il vivra tranquille sans crainte. C'est la parole de Dieu. Mais l'autre problème, même si tu ne comprends pas, ou bien, même si sa volonté te semble un peu bizarre, et des fois ça semble bizarre nos yeux, parce que nous ne comprenons rien. Wow. Wow. Difficile à suivre et obéir. Obéis-le. Tu ne regretteras jamais d'obéir à Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui veut obéir à Dieu aujourd'hui? Alléluia. Tu ne vas jamais regretter dans ta vie si tu obéis à Dieu. Il veut te voir d'abord. Et puis devine quoi? Quand Dieu a dit quelque chose, il tient dessus. Dieu reste toujours debout en arrière, sa parole. Il n'est pas un Dieu pour mentir, ni le Fils de l'homme pour repentir.
suis repenti. Ce qu'il dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a une promesse de Dieu dans sa vie? Je vous dis, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Je ne sais pas comment, est-ce que je peux compter cela. Mais devez quoi? Nous servons un Dieu. Maintenant, comme l'heure avance, nous n'avons pas assez de temps, mais nous allons quand même. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est encore plus bon. Oh, je vous dis, merci Seigneur d'avoir parlé. Ésaïe 55. On va finir avec cela. C'est déjà midi. Ici, c'est là le problème. Moi, quand c'est bon, quand c'est cool, tu veux encore, Seigneur, je veux. Est-ce que quelqu'un veut encore de Dieu aujourd'hui? Alléluia. Je veux, mais là, ça devient un peu différent. Alors, Ésaïe 55, même pas de mes notes, pour voir comment Dieu travaille. Dieu est bon et merveilleux. Ésaïe 55. On va commencer à partir du verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vous, et mes pensées au-dessus de vous. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans y avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer les plants, sans avoir donné la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle ne retourne point à moi sans effet. Dieu est en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Sans effet, sans avoir exécuté. Quoi? Ma volonté est accomplie. En nous levant tous ensemble. Mais si vous n'êtes pas encore obéi à l'évangile, je vous dis aujourd'hui c'est le jour d'obéir. Parce que Dieu veut accomplir sa volonté dans ta vie. L'évangile, alléluia, c'est la repentance, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Écoutez, si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, Dieu peut te remplir aujourd'hui. Écoutez, Dieu veut que tu sois dans sa volonté aujourd'hui. Et Dieu te cherche. Alléluia. N'hésitez pas à faire la volonté de Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu pour nous. Écoutez, la volonté de Dieu pour nous, c'est que nul ne périsse. Et Dieu a des meilleurs pour nous. Chaque jour, Dieu a des meilleurs pour nous. Écoutez, Dieu n'est pas un Dieu qui cherche à nous déranger. Non, il veut toujours de notre bien. Et c'est pourquoi il est venu nous sauver. Il veut nous donner la vie. Écoutez, Dieu veut faire encore plus pour nous et plus avec nous. Alléluia. Et plus en nous. Alléluia, Jésus. Et l'évangile, alléluia, ça ne change pas. Et elle reste telle qu'elle était d'abord dans le commencement. Alléluia. Et c'est toujours l'obéissance. C'est toujours, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Je vais obéir. Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes de faire? Je vais le faire. Et si tu veux être dans sa volonté, fais tout simplement ce qu'il t'a dit de faire aujourd'hui. N'essaie pas de quitter ces lieux sans rentrer dans sa volonté. Aussi longtemps que tu restes dans ta propre volonté. Écoutez, tu peux dire, comme le passage que nous avons lu, Seigneur, Seigneur. Écoutez, mais il va te dire ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Aujourd'hui, si tu veux que Dieu te connaisse, tu dois porter son nom dans les eaux du baptême. Alléluia, n'hésitez pas à faire cela. Et c'est très important le baptême. Vous pensez que le baptême c'est quelque chose dans l'air? Non, c'est très important. Alléluia, le baptême du Saint-Esprit. Et cela, ce sont deux choses qui Dieu a commencé son église. Et l'église n'a pas changé. L'église de Dieu reste encore pareille. Alléluia. Il reste encore l'église. Elle reste encore le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit et l'enseignement encore. Alléluia. Et c'est ça que l'église de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes dans une église. Alléluia. Ce n'est pas inventé, mais où vous allez entendre la parole de Dieu. Vous êtes même en train d'entendre cette parole maintenant. Alléluia. Maintenant, qu'attendez-vous d'y obéir? Si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, aujourd'hui c'est le jour. Si tu veux marcher dans sa volonté,
c'est bien aujourd'hui que tu dois faire le choix. Peut-être que vous passez à des moments où les situations sont très très difficiles, mais Dieu est au contrôle. Il sait pourquoi il a dit, même lorsque tu as toutes ces choses, mais tu vas être tranquille. Alléluia. Après, tu vas être tranquille. Le Seigneur Jésus est grand, il est vivant, alléluia, et il veut faire beaucoup de choses. Et il va le faire pour nous, avec nous aujourd'hui. Maintenant, alléluia, alors que nous sommes debout, on va prendre un peu de temps venir à l'hôtel aujourd'hui. Alléluia, si les hommes à ma gauche et les dames à ma droite. Écoutez, si vous n'êtes pas encore dans sa volonté, ou vous pensez que vous étiez dans sa volonté, à travers sa parole, là, lorsque vous regardez, vous dites, mais je ne suis pas du tout dans sa volonté. Vous pouvez y entrer aujourd'hui. Sa volonté n'est pas difficile du tout, mais c'est toujours notre volonté qui est difficile. Et Dieu désire, alléluia, des meilleurs toujours pour nous. Alléluia. Si tu restes là où tu veux faire sa volonté, tu obéir à Dieu. Alléluia. Et pour une fois, alléluia, sors de ce lieu où tu es. Viens plutôt à l'hôtel. À l'hôtel, je me dis, c'est là que tu peux tout déposer. À l'hôtel, c'est là vraiment, on fait le sacrifice se trouve à l'hôtel. Et je te dis, ce n'est pas au hasard que nous disons de venir à l'hôtel. Nous le disons parce que c'est comme ça, c'est fonctionné dans l'ancien temps. L'hôtel, c'est un lieu d'abord où nous allons laisser, alléluia, nous allons mordre notre volonté et laisser Dieu faire sa volonté dans notre vie. Et Dieu désire, fais sa volonté aujourd'hui. L'autel veut dire, alléluia, Seigneur, je viens, je dépose toutes ces choses. Je viens, papa, et je vais être là, Seigneur, dans ta volonté. Je vais être là, papa, laisse tout qui est de ma volonté et prends ta volonté. Aujourd'hui, je vais laisser. Ah, je vais saisir la volonté de Dieu aujourd'hui. N'hésitez pas de le faire, car Dieu a des meilleurs pour nous, alléluia. Et Dieu veut des meilleurs, alléluia. Il veut le meilleur pour nous. Alléluia, notre Dieu est puissant, il est redoutable, il est Seigneur et il ne change pas. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alors que nous sommes devant, alléluia, c'est Dieu devant cet autel. Alléluia, pouvons-nous commencer vraiment à laisser habiter notre volonté et laisser ta volonté. Alléluia, Seigneur, que ta volonté prime dans notre vie. Oh, Seigneur, voici mon cœur. Voici mon désir, que ta volonté brille, Seigneur Jésus. Oh, Père, je vais juste laisser, alléluia, toutes choses et rentrer, papa, de ta volonté, Seigneur. Ta volonté, ce n'est pas difficile. Ta volonté, Seigneur, c'est plutôt facile. Parce que dans ta volonté, je vais être tranquille, même s'il y a des mal autour de moi. Même si tout va comme je veux, Seigneur, mais je veux tout simplement être de ta Yabashaya. Oh, je veux juste être de ta volonté, Seigneur. Je veux le faire. Je vais saisir ta volonté, papa. Aussi longtemps, papa, alléluia. Je reste à ma volonté, Seigneur. Je suis dans les chaos. Je suis dans les gâchis, papa. Mais aide-moi, Seigneur Jésus, à être dans ta volonté aujourd'hui. Je viens, papa, vider ma volonté. Et laisse que mon cœur vive pour que ta volonté brille, Seigneur.